Avant que cette vidéo commence, 2 points importants. Premièrement, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager, le liker, le commenter, tout simplement pour qu'il ait plus de visibilité et que vous soyez toujours plus nombreux à profiter de ce contenu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous le savez, j'ai lancé ma boutique trésorenbois.fr où je vends des jouets en bois. Donc voilà, c'est pareil, n'hésitez pas que ce soit à aller voir s'il y a des produits qui peuvent vous intéresser ou même à la partager autour de vous. Je compte sur vous et je vous dis bon visionnage. Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve au niveau du terrarium et on va faire donc la mise en place d'un peu tout. On a vu l'électricité, tout ça, même s'il me reste les sondes à mettre, et ça je les mettrai du coup après. Mais on va s'occuper donc de faire le sol, de mettre en place les plantes, de remettre les racines en leur position pour pouvoir ensuite mettre tout en marche, on va dire, pour pouvoir accueillir très prochainement le serpent. Et d'ailleurs, on va aussi rajouter de la vie dès maintenant dans le bac, puisqu'on va rajouter des colomboles. Du coup, là pour l'instant, j'ai retiré toutes les racines, le couvercle, tout ça, pour avoir plus d'accès plus facilement. Et j'ai retiré aussi le reste de coco qu'il y avait dans le fond pour mettre de la poudjolane. On va mettre de la poudjolane dans le fond et un petit treillis donc en moustiquaire dessus. Je mets un treillis par-dessus pour éviter en fait deux choses, c'est-à-dire que toute la coco passe entre et donc on perd en termes de volume. Et en plus de ça, étant donné que le serpent est quand même fouisseur, qui pourrait un petit peu creuser le sol, qu'il n'aille pas se râper la peau contre la pouzzolane qui reste une roche volcanique, donc qui est quand même pas mal pointueux par certains endroits. Donc voilà, pour éviter qu'il se blesse, on va mettre la moustiquaire dessus. L'autre chose qu'on aurait pu utiliser par exemple, ce sont les billes d'argile aussi qui pourraient être utilisées dans le fond. Bon voilà, j'ai de la pouzzolane à ma disposition, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc c'est parti, on va mettre tout ça là-dedans. Donc la pouzzolane, ça se trouve dans à peu près tous les magasins de jardinage, même bricolage qui fait un peu du jardin. Vous avez de la chance d'avoir de la pouzzolane, ça coûte pas très cher normalement. Hop. Cette quantité-là. Alors vous le savez, je dois déménager cette année, donc j'espère que avec sûrement mon frère qui sera là pour le déménagement, on arrivera à le soulever sans avoir à retirer tout le sol. Ça pourrait être pas mal quand même. J'ai la moustiquaire que j'ai coupée à la dimension du bac. Ok, nickel. Donc là, on est bon. Pour le sol, on a de la coco comme ça, on a de la coco plus fine. Je les avais achetés en cube, en bloc à action, et donc je vais vous montrer vite fait une petite vidéo comment j'ai fait pour les rendre comme ça. Donc là, on a 2 blocs de Compressed Ground Cover Block de 6 litres. C'est de la noix de coco qui a été coupée, mais en assez gros morceaux. Donc il faut, pour ces 6 litres, il faut un seau de 10 litres et 3,50 litres d'eau chaude ou tiède. Donc là, c'est déjà le cas, j'ai déjà préparé. Et le deuxième, c'est la même qu'on a utilisé pour faire les parois. Donc c'est de la coco également, mais cette fois-ci plus fine. Et donc tout ça, ça sera mélangé. Je l'ai fait dès maintenant pour que quand je fais le fond du terrarium, ce soit sec et pas trop gorgé d'eau. Donc ça, c'est des blocs que j'ai achetés à Action. Voilà, je me suis vraiment pas embêté pour le coup. Je crois qu'ils m'ont coûté moins de 5 € le bloc. Donc il y aura ça dans le fond, plus du terreau pour terrarium, et vous verrez ça hop, plus tard dans la vidéo. Et voilà, on va laisser l'eau. Et une fois que ça aura gonflé, pris de la place, je vais juste mélanger un petit peu. Et derrière, je le laisserai sécher. Donc là, on va mélanger ça avec la coco et aussi avec du terreau pour terrarium. On va voir ça. On a tout ça de coco, donc les restes du fond plus un deuxième bac, un deuxième cube de coco. Et à tout ça, je vais rajouter du TerraBasis de JBL. Ça va être sympathique de mélanger tout ça. Plus ça va, plus c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu en plusieurs parties. Ma bassine est limite pas assez grande, quoi. Donc, si ça se trouve, j'en aurai de trop pour mon bac. Si c'est le cas, je le conserverai dans le sac du JBL. Et avec le temps, comme il va y avoir de la décomposition, etc. qui va se faire, quand je vais perdre un peu de mon fond, je pourrai en rajouter. Et maintenant, on va aller mettre tout ça sur le terrain. Donc, je vais utiliser mon bac ici.
Alors, je suis en train de penser à un truc, c'est que là-bas, je dois faire passer une sonde. Donc il faut que je la fasse passer avant de mettre le sol. Hop là. Voilà. Il mieux que je la fasse passer avant de mettre le sol. Donc oui, vous pouvez voir que tout ce que j'ai mis là. Et si on regarde le bac, vous pouvez voir tout ce qui reste. Donc ouais, il y en a pas mal. Mais ça me servira pour d'autres projets. Et comme je vous ai dit, petit à petit, en remettre avec la décomposition du bac. Première chose qu'on va faire du coup, pendant qu'on a bien tout désaxé, c'est enterrer notre chauffage. Voilà, comme je vous l'ai dit, parce que tout ça, si je le mettais en dessous, vous voyez, je perdais énormément par rapport à mon chauffage. On allait vraiment le faire forcer pour arriver à une température en haut. Donc, comme ça, je vais l'enterrer un peu, mais pas trop. On va pouvoir mettre la sonde pile au milieu de notre chauffage. Alors, j'ai un petit bout de scotch aluminium, ce qui la protégera en même temps. C'est pas les sons du STC de base là en métal. Apparemment, par exemple pour l'eau, tout ça, c'est pas le mieux. Donc là, étant donné qu'il risque d'avoir un peu d'humidité, bon, quoique en vrai sur le chauffage, l'humidité elle va pas rester longtemps, hein, je vous le dis. Mais voilà, comme ça elle est protégée et elle est surtout sur le plastique. Hop. Donc on peut remettre la terre dessus. Voilà, vous pouvez voir que du coup, voilà, on a pas vraiment beaucoup de profondeur avant d'atteindre le plastique. Donc là, au niveau de la chaleur, on sera pas mal. Donc pour les plantes du haut, il y en a 3. On a une Phytonia, comme ça, avec donc les petites rayures blanches. Une autre Phytonia, cette fois-ci avec les traits rouges. Et une petite Athyrium. Voilà, sympathique, qui va être au milieu, il y a celle-là. Donc voilà, dans les 3 pots du haut. Je vais aller retirer la terre qu'il y a ici, rincer les racines le plus possible et rincer la plante un peu. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on va mettre de la vie là-dedans, donc des colomboles, des cloportes, je veux être sûr de retirer tout ce qui pourrait être pesticides qui ont été mis sur les plantes pour les préserver justement des insectes pendant donc la pousse par les gens qui font ces pousses-là. Donc, on va aller rincer tout ça, retirer toute la terre pour les mettre ensuite dans notre substrat à nous, dans les pots. Bon, alors, on va commencer, j'ai rincé toutes les plantes, on commence par, du coup, l'Athyrium. J'ai mis au fond du bac de la pouzzolane, étant donné que, je vous l'ai dit, j'ai bouché les bacs pour éviter que l'eau coule derrière le fond. Donc, j'ai mis de la pouzzolane. Donc là, j'ai mis une partie de mon substrat. Hop. Je vais enterrer mes racines et voilà, on va remettre un peu de substrat, on va tasser tout ça. Ah, celle-là, je la mets au milieu parce que j'ai dans l'espoir qu'elle prenne quand même de la place. Ça nous fait un beau couvert végétal un peu en hauteur. Donc là, voilà. La petite difficulté, c'est de mettre la terre pour bien tenir la plante sans la casser. Et voilà, nickel. Allez, on va pouvoir s'occuper des plantes qui sont directement dans le substrat, dans le sol. Alors j'ai des plantes, malheureusement j'ai pas leur nom. Et en plus de ça, la vendeuse des plantes vertes à ce moment-là du magasin, elle n'était pas là. Donc il y a juste marqué plante à coupe. Voilà, plante à coupe. Donc oui, elle m'a coûté 3,70 €. Je trouve assez sympathique visuellement. Pareil pour celle-ci, plante à coupe. Donc si jamais il y en a parmi vous qui reconnaissent les plantes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc là, c'est dans l'autre angle, tout simplement. Et là, j'ai d'autres plantes à mettre, mais avant de les mettre, je vais commencer à mettre les racines, tout ça, pour voir un peu, pour pas les placer justement à des endroits où les racines vont. Alors, forcément, là il va falloir un petit peu creuser pour enterrer un peu les racines et pour être sûr que celles-ci ne bougent pas. Ok, bon, les branches sont remis à leur place approximative, hein, il me semble que c'était ça. Et je vais pouvoir du coup planter les plantes. Pareil, celle-ci, plante à coupe, voilà, pas plus d'infos que ça. Et je compte la mettre dans le fond, parce qu'elle est assez grande.
Alors je sais pas si toutes les plantes vont tenir, s'il y en a pas qui vont mourir ou quoi. Normalement c'est des plantes qui sont faites pour l'intérieur, donc c'est pas des plantes qui ont besoin d'une énorme hygrométrie parce qu'il y aura un peu d'humidité dans le bac, puisque c'est un serpent des blés, ça vient d'Amérique du Nord, ça vit dans des zones sèches comme humides. Donc il y en aura un peu, mais pas énormément non plus, donc si c'est des plantes qui ont besoin vraiment d'un côté tropical, ça m'étonnerait qu'elles tiennent. Mais après ça, moi je m'inquiète pas trop, parce que si les plantes vraiment commencent à s'abîmer ou quoi, et bien derrière les colamboles et les cloportes qu'on rajoutera, on va rajouter bientôt aussi, se feront une joie de s'en occuper. Voilà, elle paraît un peu cachée, mais elle va prendre un peu sa place, et je trouve sympa aussi d'avoir un peu de verdure derrière les branches. Donc là, on va avoir la cachette au point chaud. Elle est vraiment du coup au niveau du point chaud. De toute façon, je peux pas vraiment la mettre ailleurs. On va mettre le bac d'eau. Donc le bac d'eau, voilà, on a pris à peu près cette taille là pour l'instant. Il sera ici dans l'angle. Donc je positionne histoire de pouvoir ensuite poser mes plantes. On a encore du liège qui va être posé, je pense, une un peu comme ça. Qui fait une autre cachette au niveau du point chaud. Celle-là va être posée là-bas, en dessous, je pense. Et donc ça me paraît pas mal. Donc pour les plantes. Alors, le plus gros. En fait, j'ai vu que ma plante, il y avait, j'ai acheté le pied, il y a 3 pieds. Il y en a un qui est vraiment ça, il était vraiment en dessous des autres. Il a eu du mal à pousser. J'ai 3 pieds, je vais en mettre un. Clairement ici, celle qui était un peu en mauvais état, voilà. On va la mettre là-bas dans l'angle, devant l'autre. La dernière, bon, je pense que je vais la mettre devant ici dans l'angle. Elle n'est pas sur le chauffage. Là on commence à être pas mal, visuellement, ça me plaît bien. On va mettre de la sphène. Ah, donc là, la sphène, c'est toujours ce que j'avais acheté pour le petit bac dans lequel il y est. Hein, donc, hop, je vous mettrai de toute façon des liens en description. Donc là, on a un beau morceau de sphène. Alors, on va poser à différents endroits. Il y a des endroits où, voilà, au final, elle sera juste là pour être là. Elle va être un peu sèche. Et il y a des endroits où, par contre, ouais, elle va être un peu plus humide. Parce que c'est ce qu'il faut, il lui faut des zones humides. Et je pense que je vais la mettre, vous voyez, là-dessous. Je vais en mettre un peu. Je vais d'ailleurs un petit peu creuser. Voilà. Je creuse un peu pour faire un peu plus de profondeur sous l'écorce. Et voilà, je la rase, je la coupe en petits morceaux. Et je vais en mettre ici pour faire un petit peu un coin humide en fait. Un coin où cette scène, on fera en sorte qu'elle soit toujours un peu humide. De toute façon, c'est une zone vraiment où il y a beaucoup de plantes, il y a l'eau, donc je pense que ce sera vraiment l'idée idéale pour la zone humide. Je retire en fait cette partie-là de mon écorce, comme ça elle va rentrer nickel. Et cette partie-là sera pas perdue. Hein. Et... Voilà. Là, normalement, voilà. Là, elle rentre beaucoup mieux. Et donc, voilà, ça fait une petite zone humide. On va dans l'autre sens. Là, ça sera une petite zone humide où on fera en sorte que la scène soit toujours humide là-dessous. Donc les petites écorces comme ça, hop, ne vont pas être perdues. On les pose comme ça, on les coupe en petits morceaux, on les pose. Ça fait de la déco et puis ça permettra aussi aux colamboles de se cacher, aux cloportes aussi. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup de sphènes à d'autres endroits, je vais en mettre un peu là-bas. Parce qu'il faut pas oublier qu'il va y avoir tout un couvert de feuilles et tout. Donc voilà. Il peut être sympathique. Là, on en rajoute à quelques endroits. Ça va faire de déco. Bon, là on est pas mal pour le coup. On verra si elle apprécie ça ou si c'est trop large et qu'il faut la mettre un peu de sphène pour qu'elle se sente un peu, pour qu'il se sente un peu plus en sécurité. C'est un mal. On verra ça. Là, on est pas mal pour le coup.
Il me reste à prendre des feuilles mortes. Donc ça, je vais les prendre en forêt. Pour ce qui est des branches, donc du coup, je les ai pas nettoyées, je les ai pas lavées plus que ça ou chauffées ou quoi que ce soit. Je les ai mis telles quelles, je les avais récupérées en forêt. Par contre, pour les feuilles, il y a des chances que je les passe un petit coup au four. Pourquoi? C'est pas tant pour le serpent, parce que du coup, normalement, il n'y a pas de souci. C'est plus pour les cloportes, en fait, pour justement les acariens, pour le coup, pourraient poser problème avec les cloportes. Donc, il y a des chances que les feuilles des forêts que je vais aller récupérer, je les fais passer un petit peu au four pendant quelques minutes. De toute façon, on verra ça dans la vidéo. Hein. Mais voilà, pour retirer justement les acariens et pour pas poser problème à mes cloportes, plus qu'à mon serpent qui, normalement, à lui, ça ne poserait pas de problème. Donc voilà, on a déjà le couvert végétal et je vais vous montrer déjà hop, ceci. Donc ça, c'est des trucs que j'ai achetés à Action. Donc hop, ce sont des coquilles de noix. Voilà. Et donc voilà, ça va être des agréments que je mettrai un peu partout. Je les mettrai après les feuilles pour les avoir au-dessus. Donc voilà, pareil, hein, là aussi des coquilles de noix. Il n'y a pas d'infos plus sur le type de noix. Donc j'ai payé ça, je crois, 2 €, un truc comme ça. Et je me dis, voilà, ça va faire un petit peu de déco toujours dans le fond. Un peu sympathique. Donc voilà. Et on les mettra après les feuilles. Donc là, on est vraiment pas mal. Il va me rester à fixer la sonde de mon thermostat à peu près ici. Pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai pas de nouveau thermomètre. Vous l'avez vu, il y avait des thermomètres défectueux, donc j'ai renvoyé tout ça. Je n'ai pas racheté les nouveaux. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la deuxième sonde de mon thermostat qui va être branchée sur rien, qui va me servir de thermomètre. Puisque comme je vous l'ai dit, pour la lampe chauffante, je vais la laisser allumer. Et elle va s'éteindre en même temps que la lampe en fait au-dessus. Et donc je vais juste gérer avec le variateur pour avoir une bonne chaleur constante dessus. Donc je veux pas la mettre sur un thermostat qui va la couper, etc. à chaque fois que c'est trop chaud ou que ça atteint la bonne température. Je le gérerai via le petit variateur. Donc je vais quand même utiliser la sonde de mon thermostat qui va me servir de sonde de thermomètre. Je vais quand même acheter un thermomètre pour fixer sur le tapis, etc. parce qu'on peut pas faire confiance à 100% au thermostat. C'était toujours mieux d'avoir deux variables pour être sûr que tout va bien. Parce que la sonde pourrait être défectueuse et le tapis derrière il chauffe, ce qui pourrait poser des problèmes. Donc, je vais en acheter un thermomètre, mais sauf que là voilà, je l'ai pas. Donc pour l'instant je fais comme ça. Et je vais mettre la deuxième sonde qui va me dire la température du point chaud en hauteur que je vais faire avec l'ampoule. Donc voilà, je crois à peu près que j'ai tout dit. Donc j'installe la sonde, je vais mettre sûrement un petit riselant pour le fixer au niveau du bois. Et après on est pas mal. Alors je coupe la vidéo en plein montage, je suis en train de faire le montage parce que je vois qu'elle commence à être un peu longue quand même cette vidéo. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour la suite et fin de notre terrarium, l'intégration du serpent, etc. Donc rendez-vous à très bientôt et n'hésitez pas, je compte sur vous, commentez, partagez et allez voir le site trésorbois.fr. Des bisous, bye bye.